Bonjour à tous. Voilà, je voulais vous partager un autre passage du tome 13 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande de venir toi-même lire et comprendre ce passage. Viens ouvrir nos cœurs, viens ouvrir nos intelligences et viens vraiment ancrer profondément dans nos âmes ces enseignements précieux pour que nous puissions porter de beaux fruits pour ta gloire, Seigneur, que ces enseignements puissent vraiment faire germer quelque chose dans nos âmes. Alors, c'est un passage où Jésus nous dit que sa volonté est plus importante que l'eau. C'est le 20 juillet 1921. D'abord, Jésus parle à Louisa de l'importance de l'eau. Il dit, voilà, l'eau, il n'y a rien sur la terre qui ne soit pas saturé d'eau. Il n'y a pas de structure qui ne soit composée d'eau comme premier élément. Tous les aliments sont constitués d'abord d'eau. Autrement, ils seraient si secs que l'homme ne pourrait les avaler. Le pouvoir de l'eau est tel que si elle s'échappait des océans, le monde entier en serait terrifié et bouleversé. Donc il dit vraiment que l'eau, c'est un élément essentiel et qu'aucune vie ne pourrait être possible sans l'eau. Et il dit, ma volonté est plus importante que l'eau. Elle prend la première place en tout. Cependant, elle est cachée, comme l'eau dans le sol. Quoiqu'elle ne se montre pas, l'eau fait croître les plantes en donnant vie aux racines. L'eau est partout et les hommes ont besoin de la volonté de Dieu. À chaque instant, elle est partout. Elle peut être appelée la reine de la terre, l'eau. Elle symbolise ma volonté. Personne ne peut vivre sans eau. Telle est ma volonté. Elle est non seulement la reine, mais plus encore l'âme de toute chose créée. Elle est la vie de chaque battement et de chaque fibre du cœur. Ma volonté comme l'eau coule en tout, parfois silencieuse et cachée, parfois éloquente et visible. L'homme peut se soustraire à ma lumière, à mon amour et à ma grâce, mais jamais à ma volonté. Ce serait comme s'il voulait vivre sans eau. Même s'il existait un homme assez fou pour détester l'eau, alors, en dépit du fait qu'il la détesterait, il serait forcé d'en boire. Ce serait l'eau ou la mort. Donc vraiment, c'est la volonté de Dieu qui régit tout ici. Que nous le voulions ou pas, c'est le souffle de Dieu qui nous maintient en vie ici et qui maintient toute la création en mouvement et en vie. Sa volonté est partout. Alors, dans un passage du 9 août 1921, Louisa voit une mer, une magnifique mer de lumière. Et elle voit au milieu de la mer une machine. Son moteur fonctionnait et l'eau en jaillissait dans toutes les directions. Ces jets d'eau, se rendant jusqu'au ciel, aspergeaient tous les saints et tous les anges. Ils se rendaient même au trône de l'Éternel, coulaient abondamment à ses pieds et redescendaient vers la mer. J'étais étonnée de tout cela et je me disais, Jésus, qu'est-ce que c'est que cette machine? Alors une lumière venant de la mer me dit, eh bien ma fille, la mer, c'est ma volonté. Comme on l'a vu, Jésus utilise cette métaphore de l'eau qui est indispensable des océans pour représenter vraiment sa volonté. La machine est l'âme qui vit. Donc lorsque nous vivons vraiment dans la divine volonté de Jésus, nous sommes comme une machine au milieu de la mer. Le moteur est sa volonté humaine. Donc nous devons décider d'allumer cette machine, de faire des actes dans sa divine volonté, pour œuvrer dans la volonté de Dieu, pour unir notre volonté à celle de Jésus, le laisser agir en nous. Nous devons décider d'allumer le moteur. Le moteur, c'est notre volonté propre. On décide de faire des actes dans la divine volonté, pour que notre âme puisse complètement vivre en symbiose, puisse laisser Jésus agir en elle. Quand l'âme agit dans ma volonté, le moteur fait démarrer la machine, comme je vous ai dit. Ma volonté qui est la vie des bienheureux est aussi celle de l'âme qui vit dans ma volonté. Il n'est donc pas surprenant que l'eau de ma volonté, propulsée par la machine, atteigne le ciel et rayonnant de gloire et de lumière, arrose tout sur son passage jusqu'au trône pour revenir vers la mer pour le bien de tous. Donc voilà, c'est vraiment une décision que nous devons prendre
à chaque instant. Marie n'a jamais émis un acte de sa volonté propre. Elle redécidait chaque seconde de donner sa volonté. Elle s'unissait à chaque seconde à la volonté du Père. Elle laissait la volonté divine couler en elle. Depuis la seconde 1 de sa conception, nous l'avons vu, où elle a été vraiment purifiée en son germe par la divine volonté. Et c'est pour ça donc qu'elle a pu tout vivre en union avec Jésus. Eh bien, décidons à chaque instant de faire des actes dans la divine volonté pour visualisons vraiment cette machine. C'est vraiment une métaphore que Jésus nous donne. Cette machine qui se met en mouvement. C'est nous qui devons mettre en mouvement cette machine pour qu'il y ait des retombées de grâce. Eh bien, dans le ciel, tous les bienheureux et les saints se réjouissent de toutes ces grâces qui peuvent vraiment les inonder, et sur la terre également, des retombées de grâce pour chacune des créatures. Et en plus, ça va dans le passé, dans le présent et dans le futur, et nos actes sont éternels. Voilà, eh bien, soyez tous bénis dans la divine volonté de Jésus, et n'oublions pas vraiment, activons cette machine, vraiment mettons en mouvement notre âme, unissons-la à celle de Jésus, et faisons tout vraiment pour sa gloire. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir, bonne journée à tous.